Lumos. Yo! Leçon du jour, l'évolution du SEO avec l'intelligence artificielle. Le SEO, c'est technique, tu le sais, mais l'IA est en train de tout révolutionner. Dans cette vidéo, je t'explique comment. Promis, ça va bien se passer. Si le sujet t'intéresse, tu peux déjà t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Parlons d'abord des bases du SEO. Dans des temps pas si lointains, le SEO servait à être vu et reconnu par Google. Une structure logique de tes pages, ton mot-clé semé de ci et de là, enrobé dans un champ lexical correspondant et des backlinks, c'est-à-dire d'autres sites qui parlent du tien, et le tour était joué. C'était un peu comme apprendre un sortilège par cœur à Poudlard. Tu répètes la formule exacte, dans le bon ordre, et ça marche. Pas besoin de comprendre, juste réciter. Par exemple, tu avais une page sur les bougies artisanales. Tu écrivais « bougie artisanale » dans le titre, un des sous-titres, 3 fois dans ton texte, et tu mélangeais tout ça en parlant de cire végétale, parfum, senteur, combustion, fabrication française, huile essentielle, etc., etc. Et bim! Première page de Google. Bon, je grossis un peu le trait, bien sûr. Mais le souci était que beaucoup de pages étaient suroptimisées et donc écrites pour Google, pour un algorithme, et pas pour toi, pas pour les humains. Les premières évolutions arrivent, et c'est là qu'on passe dans une autre dimension. Hermione dirait qu'on n'est plus en cours de sortilège, mais en cours de divination. Google ne lit plus juste ce que tu as écrit, il anticipe ce que tu veux dire. La première révolution a donc été l'intention de recherche. Depuis quelques années, Google cherche à comprendre le sens des mots. Il ne cherche plus juste le mot, il cherche l'intention derrière. Par exemple, si tu tapes « cadeau original fait main anniversaire », avant, Google cherchait ces mots exacts. Mais maintenant, il comprend que cette personne veut quelque chose d'unique, d'artisanal, avec une histoire. Et là, si tu es créatrice et que ton site raconte vraiment ce que tu fais et pourquoi, tu as une vraie chance d'apparaître. Ce que l'IA change, eh bien, l'IA, elle valorise l'expertise réelle, l'authenticité et la clarté. Maintenant, quand on fait une recherche sur Google, l'intelligence artificielle synthétise les informations en croisant et compilant ces sources pour que tu aies ta réponse sans te rendre sur différents sites web. Le changement est majeur. Au lieu d'optimiser pour être premier sur Google, il faut désormais également créer du contenu clair, structuré et faisant autorité pour que l'intelligence artificielle te cite comme source fiable ou s'inspire de ton contenu dans ses réponses. Je te donne donc 3 actions à appliquer pour mettre tout cela en place. Première action. Écris pour une personne, pas pour Google. N'oublie pas l'intention de recherche. Imagine ton client idéal. Il cherche quoi? Quelle question il se pose à 22 heures sur son canapé? Réponds à ça sur ton site. Exemple concret, c'est mieux pour bien comprendre. On va partir du principe que tu crées des bijoux style Art Nouveau. Ça arrive. Imagine ton client idéal, c'est une femme de 35 ans, elle tape à 22 heures sur son téléphone, cadeau unique pour ma meilleure amie qui aime la nature. Alors, sur ta page, tu écris « Je crée des bijoux Art Nouveau, inspirés du monde végétal. La nature se manifeste dans les délicates courbes ciselées de mes pièces, en forme de feuilles ou de fleurs. Chaque pièce est unique, façonnée à la main dans mon atelier lyonnais. Si vous cherchez un cadeau unique qui raconte une histoire qui ne ressemble à rien d'autre, vous êtes au bon endroit. » Alors pourquoi ça marche avec l'intelligence artificielle? Parce que maintenant Google comprend que monde végétal plus façonné à la main plus atelier, eh bien on parle d'une créatrice artisanale. Cadeau qui raconte une histoire qui ne ressemble à rien d'autre, ça répond à l'intention de recherche de la cliente. Et le ton humain et sincère est un des signes d'expertise réelle.
Deuxième approche, parle de toi pour de vrai. L'intelligence artificielle de Google adore ce que l'on appelle l'EEAT. Je ferai une vidéo à ce sujet. Ça veut dire expérience, expertise, autorité, fiabilité. Parce que le T en anglais veut dire trustworthiness. Il faut parler de ton parcours, de ta façon de travailler, de tes valeurs, de ce qui te rend unique, de ce qui fait ta différence. Montre qui tu es, arrête de te cacher. La troisième action à poser, c'est d'être cohérente sur la durée. Un blog ou des posts, des pages bien rédigées. Le SEO avec l'intelligence artificielle, qu'on appelle d'ailleurs GEO pour Generative Engine Optimization, anglais LV1, t'as vu, récompense les gens qui montrent qu'ils savent de quoi ils parlent régulièrement dans le temps. C'est exactement comme la carte du maraudeur. Elle ne révèle ses secrets qu'à ceux en qui elle a confiance, ceux qui ont prouvé qui ils sont. Google, c'est pareil. Il te met en avant quand tu as montré dans la durée que tu es une vraie référence sur ton sujet. Pas besoin d'être partout, juste régulière et sincère. En résumé, l'intelligence artificielle a rendu le SEO, je dirais, plus humain. Et c'est une super nouvelle, parce que quand tu fais des métiers créatifs comme le tien, quand tu es une créatrice, un artisan, une coach, eh bien, c'est déjà profondément humain. L'IA, donc le GEO, ne remplace pas le SEO classique, mais devient un complément indispensable, alors que de plus en plus d'utilisateurs passent par l'intelligence artificielle pour trouver leurs informations. Alors, je t'ai parlé de Google pendant toute cette vidéo, mais évidemment que ça s'applique à tous les moteurs de recherche. Je dis Google parce que c'est celui que tout le monde utilise en majorité. Si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, mets un pouce, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires dans quel métier créatif tu es. Je suis curieuse. À bientôt. Nox.